Coucou guys, en fait j'étais en train de filmer un TikTok pour parler de mon hyperfixation du moment parce que en gros pour le bac et pour mes études l'année prochaine j'ai eu un iPad. Voilà mon fils Will, je vous le présente, qui n'a toujours pas de coque parce que ma mère ne m'a pas commandé de coque. Et ici, bref voilà, c'est mon fils et j'ai redécouvert Pinterest sur l'iPad, genre sur un nouveau moyen de pouvoir utiliser Pinterest. Et je suis accro en fait, je passe mes journées dessus. Ce qui fait que je complexe de fou de mon temps d'écran parce que mon temps d'écran de mon téléphone ainsi que de la tablette sont liés. C'est-à-dire là, j'ai des temps d'écran énormes alors que j'ai l'impression d'être productive parce que je suis sur Pinterest, j'ai l'impression d'être productive. Et même si je n'étais pas productive, c'est pas grave, je suis en vacances, c'est pas pour être productive, mais on s'en fiche. Et bref, et du coup, faut que je vous montre ce que je fais sur Pinterest parce que je suis trop fan. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas juste parler yap et pourquoi pas faire une vidéo YouTube. Coucou guys, bienvenue dans ma 3e vidéo YouTube. Je vous présente Willy. Regardez mon petit fond d'écran. Voilà, bon j'écoute PNL, on s'en fiche. Regardez comment c'est trop beau. Ici une petite to-do list dans mes widgets et tout. Ensuite, l'intérieur est comme ceci. Voilà, j'aime trop, je suis accro. Ensuite, voilà ma 2e page avec RM, des petits trucs que j'aime. Et ma 3e page, voilà. Sachez guys, je suis trop pressée en vrai de rentrer à la fac. Parce qu'en fait, j'ai rencontré un mec sur un groupe de la fac qui a été fait. Il est trop sympa et du coup je suis pressée de commencer la fac juste pour le voir. Même si on va se voir avant la fac, donc il n'y a pas vraiment besoin que je commence la fac pour le voir. Mais je suis pressée quand même parce qu'il est très sympa. Bref, commençons, je vais vous montrer mon truc où je suis accro sur Pinterest. J'ai admiré tous mes petits tableaux Pinterest. Voilà. Il faut trop. En fait, j'ai trop envie de faire un Pinterest tour, mais qui regarde des vidéos? Est-ce que ça existe des Pinterest tours? Probablement. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi, mon père m'a commandé un stylet comme ça sur Amazon, ce qui fait que je découvre l'iPad avec un stylet. Je suis accro. J'ai l'impression d'avoir envie de dessiner tout le temps, alors je ne sais pas dessiner. Du coup, commençons. Regardez mon petit. Ah oui, du coup, j'ai pas dit ce que je faisais. Je fais des collages. Voilà. J'en ai fait un seul que sans faire exprès hier soir, j'ai supprimé. Du coup, j'ai dû recommencer. Trop dommage, trop dommage, trop dommage. Bref. Regardez mon collage comme il est beau. Voilà. Commençons. Alors déjà, c'est un peu un mood board de mon été et de mes centres d'intérêt de cet été. Parce que, guys, j'ai découvert une nouvelle série à laquelle je suis accro qui s'appelle Hannibal. C'est tellement bien. C'est tellement bien. On va suivre genre Will qui est un agent, pas agent, enfin c'est un professeur à l'académie du FBI et en fait il va être mêlé à une histoire, enfin il va devoir enquêter sur un mec qui tue plein de meufs qui se ressemblent, sauf qu'en fait ça va partir de là et après il va avoir un autre truc et il va rencontrer Hannibal Lecter qui est son psychiatre, sauf qu'en fait il va se rendre compte que Hannibal Lecter, bref, vous allez voir, il y a grave des scènes où on dirait qu'ils sont ensemble et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé la série. Guilty. Peut-être, bref. Il y a plein de trucs où j'ai meublé, donc ça n'a pas forcément de rapport. Du coup, ici on voit, on a Will de Hannibal. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis un petit champignon. Après, ici on a Minsung, voilà, Anelino. On a le Mads, j'ai oublié son nom de famille. Bojack, Schwarzenegger, RM, Ayo 3, là, t'inquiète. Félix, et David Lynch, Paul McCartney. Ici on a Mads encore. On a des trucs de Greg Araki, Paul, Hannibal, Lino et en bas on a, voilà, je vous montre. Voilà, du coup je vous ai dit aussi, ça me donne envie de dessiner tout ça à un iPad. Guys, quand j'ai reçu mon stylet, j'ai dessiné. Faut sachez que je sais pas dessiner, ok? Disclaimer, mes dessins sont moches. Voilà. En fait, elle a été accusée à tort d'un truc qu'elle avait pas fait, sauf que en fait, elle l'a fait parce que la madame, elle l'avait saoulée. Voilà, y a pas d'autre histoire. Aussi, pendant ces vacances, je me suis découvert une passion photo. En fait, j'ai redécouvert que j'avais un appareil photo qui fonctionnait. Un appareil photo, vous savez, oula, mon fond. Un appareil photo vintage. Et du coup, vu que pendant le début des vacances, je suis beaucoup sortie, je prenais tout le temps avec moi, je prenais plein de photos. Et mon père m'a commandé aussi une carte SD, ce qui fait que j'ai plein de... Enfin, genre la caméra, je peux l'utiliser. Mon caméscope, je peux l'utiliser
Et je peux filmer dessus. Les vidéos rendent trop bien. J'ai trop envie de faire plein d'autres vidéos. Enfin, je sais que je vais en faire plein quand j'irai en vacances à la montagne. Mais je suis trop pressée. Et vu que du coup après l'année prochaine je vais étudier sur Paris, je sais que je vais prendre tout le temps mon appareil photo avec moi. Tout le temps il sera dans mon sac. Tout le temps. Voilà. Je suis trop pressée. Je suis trop pressée. Et du coup là ça fait un peu longtemps que je suis pas sortie, ça fait 2 jours. C'est long, c'est long. Je go crazy chez moi, c'est ok. Sachant que je dois deal avec certains trucs. Peut-être j'ai pas envie d'exploiter toute ma vie sur YouTube, même si il y a que des gens que je connais qui regardent ça. Mais bon, situation avec Luna, guys. Voilà, je vais pas plus m'étaler. Mais bref, ce qui fait que le fait de rester seule, c'est très compliqué parce que je fais que de gamberges. Je fais que de gamberges, j'en peux plus. J'en peux plus de gamberges, j'en peux plus de gamberges. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Et du coup, vu que je m'ennuie, aucun rapport, mais très changement rapide, vu que je m'ennuie chez moi, sachant que je ne sors pas, je fais des listes, j'adore faire des listes. Et je me suis dit, pourquoi pas marquer des albums qui m'ont marqué. Alors, ce sont pas forcément mes albums préférés de toute ma vie, mais c'est des albums qui m'ont grave marqué. Je commence, je pense, avec l'album, ce sera le moins choquant pour tout le monde, mais Grace de Jeff Buckley. C'est mon album préféré de toute ma vie entière. Jeff Buckley fait partie de moi. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais Jeff Buckley et moi, on forme qu'une seule entité. Et si j'avais jamais écouté Jeff Buckley, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Même si je l'écoute un peu moins maintenant, parce que j'écoute plus de différents trucs, mais ça reste mon artiste préféré pour toute ma vie entière. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. J'ai marqué mon son préféré à côté, mon son préféré qui est Forget Her. Voilà. Écoutez tous Forget Her de Jeff Buckley. C'est mon son le plus écouté sur Spotify l'année dernière. Je l'ai saigné. Je sais pas je l'ai écouté combien de fois, mais en tout cas je sais que je l'ai écouté beaucoup trop de fois. Ensuite on a Right Person, Wrong Places de RM. Voilà, merci à Amy qui m'a recommandé cet album. Guys. Cet album, il fait tellement partie de moi. En fait, je sais pas comment dire, je l'écoute depuis... Oula, je me perds dans ce que je dis. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, en vrai. Et guys, j'étais tellement obsédée. Je faisais que de l'écouter. Et encore aujourd'hui, j'y reviens. Je sais pas quoi écouter sur Spotify. Je lance l'album et je l'écoute en boucle. Tous les sons, ils sont incroyables, mais il y a un seul son qui s'est démarqué, que je fais que d'écouter tout le temps. C'est Come Back to Me. Ah, guys. Ce son, il me possède. J'adore cette musique. Et en fait, tout l'album est trop bien. Il donne tellement une vibe de printemps-été. Et je suis tellement dégoûtée de pas avoir écouté plus tôt. Ensuite, on a Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Est-ce que c'est étonnant? Je veux dire, est-ce que c'est étonnant, guys? Je suis lesbienne. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. C'est ok. Maintenant, grosse construction de ma personne. Il est sorti, cet album, à la période Goumin sa mère en seconde, la période Morgane. C'était dur. Cet album, il sort... Lunch, là, ouf. Guys, c'était mon son le plus écouté l'année dernière. C'était dingue. Attends. Pas l'année dernière, il y a 2 ans. Bon il y a 2 ans, c'était mon son le plus écouté. Je le saignais. J'aimais trop. Parce que Billie Eilish, j'ai l'impression que ma personnalité, elle l'a chopé. C'était trop bien. Voilà. Moi, je faisais partie de ces nouvelles fans. En fait, j'écoutais avant, mais j'étais pas fan. Et là, cet album m'a... Maintenant, j'écoute plus trop. Mais des fois, j'y retourne et j'aime bien. Il m'a vraiment marqué. Ensuite, attention, est-ce que c'est étonnant que je fasse une vidéo en parlant de musique si je ne parle pas, oui, de Stray Kids en fait, de Stray Kids. Est-ce que c'est normal que je parle de musique sans parler de Stray Kids? Non. Mon groupe de ma fille. J'ai pas les mots. Voilà, je crois que dans les personnes qui regarderont peut-être cette vidéo, plus de la moitié, mais vraiment plus des 3/4 n'aiment pas Stray Kids. Mais guys, 8 de Stray Kids. En fait, non. J'ai mis 8 parce que c'est mon album préféré de Stray Kids. Cependant, celui qui m'a le plus marqué, c'est Karma. Guys, l'album qui m'a le plus marqué de Stray Kids, c'est Karma. C'est avec cet album, j'ai écouté Stray Kids pour la première fois. Je me rappelle, j'étais dans la voiture. Enfin, j'ai vraiment écouté, je veux dire. J'étais dans la voiture pour rentrer de mes vacances à la Clusa. Et en gros, l'album sort et je vois Chloé, ma mutu, qui spam les vidéos du concert. Et j'étais en mode, ok, trop bien. Et en plus, à ce moment-là, on venait tous les deux se connaître. C'est-à-dire, moi, je voulais grave apprendre à la connaître. Je commence à écouter l'album. Creed, cette musique, elle m'a jamais lâché. L'album est trop bien, voilà. Et malgré tous les haters, ils ont grave gagné des récompenses en fait. Donc
Donc voilà, merci mes bébés. Mais du coup ouais, Hate et Karma, mes albums d'amour, j'aime trop. Ensuite j'ai mis Extasia de Ino Casablanca. En fait Ino, juste Ino. J'ai découvert un peu à la mauvaise période, enfin je sais pas quand son album est sorti, mais j'ai découvert en décembre. Je me rappelle la première fois que j'ai vraiment écouté, je faisais 50 minutes de marche pour me rendre à la gare à pied de Saint-Marc. Et en fait, j'écoute l'album, c'était tellement dingue. Et je me rappelle que la première fois que j'avais écouté, j'étais chez mon père, j'étais dans mon lit. Et Mimi m'avait dit écoutez, et j'avais pas trop aimé. Comment c'est possible de pas aimer? Genre premier degré, comment? Fallait m'insulter, c'était pas possible. Et après, j'ai réécouté à cause d'un TikTok que j'avais vu. Et c'était une phrase, c'était en mode les keufs parlent de nous embarquer, mais ils sont à vélo. En mode ils vont nous emmener au poste sur le guidon. C'était un truc comme ça, voilà. Et j'ai trouvé la phrase tellement cool que j'ai réécouté l'album et j'étais en mode ok. Et guys, cet album, j'ai tellement saigné. Vraiment, entre décembre et aujourd'hui, il n'y a pas, je pense, une semaine où je l'écoute pas. Genre vraiment, j'y reviens à chaque fois. Franchement, Ino, je t'aime. Et mon son préféré, c'est Kitley. Voilà, j'adore Kitley. Ensuite, on a un album de Clairo que j'écoutais juste après It's Me Dance Off de Billie Eilish. Ça, c'était vraiment mes premières vacances à la montagne. J'écoutais Charme de Clairo en boucle. Et à ce moment-là, j'ai aussi découvert Towa Bird et j'écoutais aussi son album. Et guys, Charme de Clairo, c'était tellement la révélation. J'ai jamais vraiment écouté Clairo avant, je connaissais genre les sons connus. Mais Charme, c'était tellement mon album d'amour. Et je pense vraiment c'est un de mes albums préférés. J'aimerais trop l'avoir en vinyle, mais il coûte cher, c'est ok. Et franchement, Sexy to Someone, cette musique, je l'aime trop. Bref, calma. Ensuite, j'ai mis Californication des Red Hot Chili Peppers. Guys, je crois que la majorité des gens m'ont pas connu à mon era Red Hot Chili Peppers, mais fallait être là. Vous voyez, mon era Stray Kids, c'est rien à côté de l'era Red Hot. J'étais accro au Red Hot, j'étais vraiment accro. J'écoutais ça matin, midi, soir. Mes parents, ils en pouvaient plus, mais encore, ils étaient forcés à écouter parce qu'ils aimaient bien. Wow. Et c'était un peu eux qui m'avaient initié. Mais Stray Kids, ils écoutent pas. Enfin, mon père, 6-7, lui, ça dépend. Des fois, il écoute, des fois, il écoute pas. Mais Californication des Red Hot, oh là là, les Red Hot, j'étais tellement fan. Mon bias, c'était John, j'étais tellement obsédée avec John. C'était le guitariste et c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire de la guitare, fun fact, voilà. Et fun fact, je fais de la guitare, voilà. Je pense que la majorité des gens, ils savent, mais on sait jamais. Bref, voilà guys, fin de ma petite vidéo YouTube, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un peu chez les commentaires. Ouais, je deviens une vraie youtubeuse en fait, carrément je vais mettre des commentaires et tout. Bref, mes volets et ma fenêtre est ouverte. Un peu gênant s'il y a des gens qui passent, c'est pas grave. Voilà, j'ai les films qui m'ont marqué. Je pense pas faire une vidéo pour ça parce que même si je viens d'y appuyer une minute sur mes groupes préférés, je pense pas faire une vidéo pour ça. Donc je vais réfléchir, peut-être que pour TikTok. Voilà, je sais pas. Bref, la bise guys.